Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'était un braquage à la marocaine, les gars. L'arbitre était clairement côté Maroc, côté pays organisateur, les amis, comme on l'a vu dès le premier match, le match d'ouverture, les gars, comme on l'avait vu contre la Tanzanie. Franchement, ça fait la différence aussi, hein. Ça fait la différence quand l'équipe vient en sachant que non, on va être très peu sanctionné. On va être moins sanctionné. C'est l'adversaire qui va subir entre les mains de l'arbitrage. Ah les gars, quand on voit même que pour qu'on officialise les arbitres de ce match, ça avait pris du temps. Ça avait pris du temps, les gars. Je crois qu'il y avait même un Marocain à la VAR. Je crois qu'il y avait un Marocain à la VAR, les gars. Non, mais c'est scandaleux, hein. C'est scandaleux. Oui, on n'était pas bon, hein. On n'était pas bon ce soir. Hein? C'est-à-dire, on a vu nos limites. On a vu l'inexpérience du Cameroun. On a vu que le match était à sens unique. Mais quand, dès l'entame du match, Avom se mange déjà un carton jaune, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi, les gars? Ça dit même des sorties de balles que tu mérites d'avoir. Tu ne les as pas. Les fautes que tu mérites d'avoir, tu ne les as pas. C'est normal que l'équipe en face soit en confiance. C'est comme le Real Madrid en Liga. Les gars, c'est comme le Real Madrid en Liga, qui font chanter les arbitres, qui mettent la pression sur l'arbitrage et les arbitres arbitrent pour eux. Finale, Copa del Rey, la saison dernière, les gars, l'arbitrage était clairement côté Real Madrid. Ce soir, les amis, monsieur l'arbitre n'était pas juste. Oui, le Cameroun n'était pas fort, le Cameroun n'était pas bon. Les Marocains, plus expérimentés, meilleur collectif, meilleure individualité. Mais, monsieur l'arbitre, tu as un devoir, c'est d'être juste. Tu as un devoir, c'est d'arbitrer de manière équitable. Même si c'est un fort contre un moins fort ou bien contre un faible. Sois équitable, les gars. Et je pense que le match avait été arbitré normalement, on n'aurait pas eu ce match, les gars. On n'aurait pas eu ce match. Si le penalty est donné à Brian Beaumont, 1-1 à ce moment-là, il y a le doute dans la tête des Marocains. Et peut-être le Cameroun revient et gagne ce match. Parce que un but, les amis, change beaucoup de choses. Un but sème le doute. Et si on marquait ce but-là, peut-être le match change. Peut-être. Maintenant, si la faute-là avait été commise, parce que c'est ça le truc. Si c'était de l'autre côté, imaginez un peu la faute sur Brahim Diaz ou en fait sur un joueur marocain. Est-ce qu'on ne va pas à la VAR? Est-ce qu'on ne siffle pas penalty, les gars? Moi, c'est ça le truc, hein. Je vous ai dit, hein, je ne veux pas me cacher derrière l'arbitrage. Mais quand c'est évident, tu scrolles sur X, tu vois les gens qui parlent de l'arbitrage qui était catastrophique, qui était honteuse. C'est-à-dire un arbitrage qu'on voit depuis le début de la compétition qui pousse le Maroc. Et je pense que le Maroc va aller jusqu'en finale. C'est-à-dire, si c'est une autre équipe si une autre sélection qui doit remporter cette CAN, ils vont devoir jouer. C'est-à-dire, hein, ça doit être pas le football. Parce que si tu comptes sur l'arbitrage, non. Ça, je vous l'avais dit, hein, j'avais dit ça dans ma vidéo avant match. Si on compte sur l'arbitrage dans ce match, il va falloir qu'on soit au top. Collectivement, il va falloir qu'on soit au top individuellement. Il va falloir qu'on soit efficace devant les goals. Il va falloir qu'on crée des occasions sans compter sur monsieur l'arbitre. Et c'est ce qu'on a vu ce soir, les gars. L'arbitrage était clairement côté marocain. J'ai même lu un truc là, Samuel Eto'o avait demandé même qu'on change l'arbitrage et machin, ça, on avait refusé un truc, je sais pas trop. Je sais pas trop l'histoire mêlée. Mais on sait que l'arbitrage de ce match avait été contesté, les gars. Les gars, on a tous assisté à un braquage, les gars. On a assisté à un braquage à la marocaine ce soir. Et ça met une tâche, les amis, sur cette CAN. Je vous disais que je voulais voir des situations vraiment imprévues. Parce que jusqu'à présent, cette CAN, les amis, elle va comme prévu. Sénégal, Mali, Sénégal. Maroc, Cameroun, Maroc. Ça dit pour rendre cette CAN encore historique et mémorable. Mais je pense que là, avec cette histoire d'arbitrage,
ça va rester dans les esprits, les gars, de cette CAN. Le Maroc avait été favorisé. La Tanzanie s'était fait voler par le Maroc. Le Cameroun s'est fait braquer. Même si on n'était pas bon ce soir, même si on s'est fait bouffer tactiquement, les gars, monsieur l'arbitre avait un devoir, c'est d'arbitrer de manière juste. Maintenant, les amis, comme je vous disais, on n'était pas bon. Que ça soit collectivement, que ça soit individuellement. On a été tellement en difficulté. C'était clair la stratégie, la tactique du Maroc. Empêcher les milieux de terrain du Cameroun d'avoir la balle. Baleba. L'empêcher de relancer. Parce que c'est lui qui est la pièce maîtresse de notre jeu. On l'avait vu, les amis, contre l'Afrique du Sud. Quand Baleba avait mis le pied sur la balle, c'est lui qui contrôlait le milieu de terrain. Et donc, à chaque fois que Baleba avait la balle ce soir, il y avait au moins 3-4 Marocains sur lui. Pareil pour Mbeumo. On sait qu'offensivement, c'est lui qui apporte du danger. C'est lui qui va aller provoquer. Quand il touchait la balle, il y avait au moins 4 joueurs sur lui. C'est-à-dire, il y avait une agressivité folle aujourd'hui des Marocains. Et donc, les amis, le match compliqué pour les Kofan, pour les Avom, Tchamadeu même qui sont blessés, qui va tacler, c'est-à-dire, il est même en retard. Normalement, il ne doit même pas tacler. Mais le voilà, il va se blesser, les gars. On a vu même comment défensivement c'était compliqué le but qu'on se mange. Erreur défensive, les 2 buts même. Nous, qui va laisser Brahim Diaz passer devant lui, les gars? Moi, je comprends pas. Lui qui avait été encensé, les amis, tout au long de cette compétition, pour son Hemley, sa solidité défensive, dans les duels, dans le 1 contre 1. Brahim Diaz, qui te passe devant, et tu réclames le hors-jeu, frère. Comment est-ce qu'il se retrouve là, devant toi? Ce qu'on avait vu à Arroyo et à Tcherbi. Donc, des erreurs vraiment défensives. Déjà, tu as El Kabi qui va aller remporter le duel aérien pour dévier cette balle-là pour Brahim Diaz, qui est en train de faire une top compétition. Pour moi, c'est l'homme de cette CAN, les gars. C'est le meilleur joueur de cette CAN. 5 buts marqués, les gars. C'était jamais arrivé dans l'histoire du Maroc. Un joueur, je pense que le maximum, c'était 3 buts, un truc comme ça. 5 buts. Il est au top, les gars. Le deuxième but qu'on se mange, franchement, encore sur coup de pied arrêté. C'est-à-dire les 2 buts viennent sur coup de pied arrêté. Et Saïbari qui est tout seul. Personne n'a son marquage. Il y a un groupe de défenseurs du Cameroun qui sont là devant la surface qui ne foutent rien. Personne n'est au marquage, les gars. On était nuls ce soir. Nuls. Tonton Pagou s'est fait bouffer tactiquement ce soir par Tonton Regragui, les gars. Oui, le Regragui Ball a mangé le Pagou Ball, les gars. Les lions de la classe sont les... ont mangé les lions voilà, les lions de la jungle, les lions indomptables. Mais on reste indomptable, les gars. On reste indomptable. Deuxième mi-temps, on revient, on pousse physiquement, on essaie de remporter les deuxièmes ballons, on essaie. Mais les gars, sans se procurer de réelles occasions. Pourquoi? Parce que on a vu les Marocains décaler le bloc, défendre et contre-attaquer. C'est-à-dire, ils ont senti que non, physiquement, on ne peut plus tenir. On a vu même les Amrabat entrer pour essayer d'apporter de l'impact physique au milieu de terrain. Mais les gars, on était incapable de se procurer des vraies situations. Et c'est là la limite de notre équipe, une équipe jeune, inexpérimentée, les gars. N'oublions pas que c'est seulement 2 ou 3 semaines que cette équipe a été constituée. Donc, Tonton Pagou n'a même pas eu le temps de vraiment travailler avec cette équipe. Donc, je vous disais, tout était bonus. Et quelque part, c'était prévisible que rencontrer une équipe plus expérimentée, qui allait corriger nos erreurs et tout ça, voilà, ça pouvait arriver. Mais bon, les amis, l'euphorie du nouveau coach, l'euphorie d'une nouvelle équipe et tout, le Hemley, machin. Voilà, c'était ça qui était en train de nous drive. Mais là, l'inexpérience nous a rattrapés. Et donc, les gars, résultat, nous sommes éliminés en quart de finale. Mais bravo aux Lions indomptables de nous avoir fait vibrer, d'avoir fait vibrer l'Afrique, d'avoir fait trembler les favoris, parce qu'on n'était ni favoris, ni outsiders. Voilà, les gars. Voilà, les gars. Félicitations au Maroc. Maintenant, les amis, on verra bien si l'Algérie ou c'est le Nigeria qui va passer. On verra bien. Mais là, ça va être très compliqué de sortir au Maroc avec l'arbitrage qui est en train de pousser cette équipe, les gars. Ça va être très compliqué. Mais bon, les amis, je peux pas terminer sans féliciter mes frères sénégalais pour la qualification en demi-finale, les gars. C'est totalement mérité vu la CAN
que le Sénégal est en train de faire. Si le Mali passait, ça allait être injuste. Un Mali qui est incapable de gagner ne serait-ce qu'un match, passer en demi-finale, franchement, ça allait être une injustice totale. Tu vois le Mali qui va braquer la Tunisie, tu vois le Mali. Franchement, les gars, même les Maliens honnêtes envers eux-mêmes savent qu'ils ne méritaient pas cette place en demi-finale, vu la canne qu'ils étaient en train de faire. Le Mali, je crois, c'est 3 buts marqués ou 2 buts, un truc comme ça. Franchement, passer contre un Sénégal qui est en train de faire une bonne canne. Donc, Sénégal, on ne sait pas, peut-être ça sera contre la belle famille, on verra bien demain, les gars. Mais bon, je termine avec nos Lions indomptables. Bravo à vous et j'espère que tonton Pago va continuer avec cette équipe jusqu'à la prochaine CAN. Et le match de ce soir va servir, et même cette CAN va servir d'exemple. Quand on voit le match contre la Côte d'Ivoire, le match contre l'Afrique du Sud, voilà, des matchs comme ça, et même contre le Mozambique, qui n'avait pas été totalement maîtrisé. Vous voyez, il y a tellement de leçons qu'on va tirer de cette CAN. Et j'espère que tonton Pago va vraiment travailler et solidifier cette équipe. Peut-être nous ramener encore des joueurs qui vont pouvoir... Parce que quand tu vois côté marocain, les remplacements, ceux qui sortent du banc, les Enesri, les Amrabat, des joueurs expérimentés de qualité. Mais nous, les gens, on en a, franchement. Donc vraiment, il faut travailler sur cette équipe. Les amis, on a une équipe du futur. On a une équipe jeune et qui a juste besoin d'expérience, qui a juste besoin de développer les automatismes. Savoir se trouver même s'il n'y a pas de lumière. Bref, les gars, tout le meilleur, on souhaite tout le meilleur à tonton Pagou pour l'avenir, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez-le pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit. Que Dieu vous garde.